là avec vous les gars. Comportez-vous comme des adultes, comportez-vous comme des vrais professionnels. On vous demande juste ça. Il y aura le sélectionneur adjoint qui viendra. Il devait être là avec nous, mais il a eu des petits soucis. Donc il sera là à partir de vendredi 8. Ça c'est la sélection ça. Vous n'êtes pas dans vos clubs ici. On ne tolère rien ici, les gars. Il y en a certains que j'ai déjà travaillé avec et ils sont au courant. Donc là, on va passer l'appel au sélectionneur. Les amis, bonjour tout le monde. Bonjour. Je crois que vous allez me recevoir en différé. Et j'aurai du mal peut-être à avoir votre feedback directement. Rapidement, je vais me présenter. C'est le coach Guy Boukassa, sélectionneur national des Léopards de votre catégorie. J'interviens à distance avec beaucoup de regrets parce que j'aurais tellement voulu être dans la salle, serrer chacun de vous par la main et surtout vous regarder dans les yeux et vous dire ce que je serais obligé de vous dire à distance. Mais hélas, je suis retenu par les exigences professionnelles ici à Tunis. On passe un début de saison assez difficile avec le club, donc j'ai pas pu être libéré pour venir prendre part à ce stage. En sélection, on a un problème de temps. En club, vous avez toute la saison pour montrer des choses. Si ça ne va pas en septembre, ça peut aller en octobre. Si ça ne va pas en octobre, ça peut aller en novembre. Et deux fois, ça peut ne pas du tout aller durant le premier trimestre, mais à la fin de la saison, tu exploses, tu casses tout et tu réussis. Malheureusement, chers amis, ce n'est pas le cas en sélection. En sélection, ça doit aller aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas 2 semaines à passer avec vous. On a maximum 5-6 jours à passer avec vous. Il ne faut pas attendre de montrer des bonnes choses demain. Tu dois le faire aujourd'hui. Dès la première séance. Je suis valablement représenté par mes collaborateurs qui sont sur place. Ils auront l'occasion de mettre en musique les entraînements qui ont été préparés et validés. Mais vous avez aussi votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est de défendre votre pays. Vous avez 2 matchs à la clé. C'est le drapeau qui va flotter. Sur ce stage-ci, ça sera des matchs amicaux, mais nous sommes sur un grand projet. Nous sommes sur un grand projet. Ceux qui ont 20, 21 ans, bientôt vous allez commencer la nouvelle campagne. Juste après les JO de Paris, il faudra commencer la prochaine campagne pour les JO et pourquoi pas postuler en équipe première. Certains ont déjà été supervisés et appréciés même par le sélectionneur des A, avec qui nous sommes régulièrement en contact. Et le stage que vous êtes en train de débuter aujourd'hui va marquer l'avenir de chacun de vous en sélection nationale. C'est ce que vous allez faire dès cet après-midi qui déterminera votre avenir. Vous êtes né en France, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg pour certains, en Irlande, mais vous êtes congolais. Et vous n'avez pas demandé de l'être. C'est Dieu, dans sa suprématie, qui a décidé que vous soyez congolais. Et aujourd'hui, dans votre catégorie, il y a des milliers de jeunes qui auraient voulu être là, mais ils ne sont pas là, ils n'en ont pas la possibilité. Mais à vous, Dieu accorde cette grâce. Les mots d'ordre du stage, la discipline. La discipline. Je ne suis pas là, mais je serai informé de tout. J'ai horreur des athlètes qui se croient au-dessus de la sélection. J'ai horreur de ce type d'athlète. Je peux vous assurer, même à distance, je peux décider de votre départ du stage. Je voudrais terminer en disant, le Congo a besoin de vous. L'avenir du football congolais passe par vous. Le match qui se jouera samedi, vous allez voir, la moyenne d'âge de cette équipe-là, elle frôle la trentaine. Elle frôle la trentaine. On est déjà dans les 28, 29 de moyenne. Ce qui veut dire, l'avenir c'est vous. L'avenir est là à Rotterdam. L'avenir est dans vos jambes. L'avenir est dans vos cœurs.
Le talent, c'est pour le club. En sélection, c'est le cœur. En sélection, c'est le cœur. On joue avec le cœur en sélection. Alors, je souhaite à chacun de vous un excellent stage et surtout que vous puissiez en tirer un plus pour vos carrières et surtout plus d'amour pour ce pays-là dont vous êtes originaire, plus d'amour, plus de soucis de défendre et que le Seigneur vous bénisse. Merci. La taille, monsieur. Alors moi c'est Olivier Nsebom-Fumu. Je suis né en 1986 en France à Meaux. J'ai effectué un parcours de joueur professionnel, commençant au CS Meaux, club amateur, puis ensuite à l'INF Clairefontaine pendant 3 ans. Donc j'étais dans la fameuse génération 86 qui était passée à l'émission à l'INF, enfin à la Clairefontaine. Et je démarre ma carrière professionnelle véritablement en Italie en Serie A. Mon grand frère Régis, lui, a pu jouer avec les espoirs congolais. Moi, étant dans un parcours plus équipe de France, il est vrai que quand j'ai eu à un moment donné ce creux, je m'attendais à ce que la France m'appelle. Et j'ai attendu, et à la fin, c'est pas venu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon discours, j'aime à dire que des fois, attendre, ça mène à rien. Mieux vaut faire le choix plus tôt et avoir une véritable carrière internationale, parce que toutes les sélections de jeunes, au final, c'est bien, ça apporte de l'expérience, mais on ne peut pas dire que c'est des carrières internationales, que d'attendre et espérer. Ça fait maintenant plus de 5 ans que j'ai à cœur véritablement le développement du sport en Afrique, et particulièrement au Congo. Donc aujourd'hui, j'ai une société qui s'appelle Yad Sport Africa qui travaille justement dans le développement, qui accompagne les institutions sportives. Et on a accompagné la Fédération congolaise du football à organiser un camp pour son équipe U20 en Europe. Et c'est un petit peu ce que je fais. Donc voilà, donc, au travers des fédérations, des académies, des clubs, on tente de justement rebooster un petit peu l'écosystème du football. Les gens du groupe engagés, contents d'être là. Le sélectionneur nous a bien motivés à être là, il nous a bien fait comprendre pourquoi on est ici et je trouve que c'est important. Je m'appelle Yohan Bopaka, j'ai 17 ans et je suis gardien au Stade de Reims. J'ai eu beaucoup de joie de pouvoir représenter mon pays pour la première fois et beaucoup de fierté d'avoir pu faire partie de ce stage. Moi je suis Nils Nieki, je joue à l'OMLSK, j'ai 19 ans, je suis un milieu de terrain, position 6 et 8. Et je suis congolais hollandais. C'est mon deuxième sélection. Je suis déjà allé au KIN. C'était avec le sélectionneur Guy Boukassa. C'était en juin. Je suis allé pour faire des entraînements près de 3 semaines et le Fatchi Cup. Pour la première fois, j'étais vraiment content. Il y avait mon coach, mon manager, mon père qui m'ont souhaité des bons trucs. Et ouais, j'étais vraiment content pour jouer pour mon pays.
Alors après cette première journée, très surprise parce que franchement on est très bien accueillis, très bien logés, tout se passe bien, si le timing est respecté, franchement je ne m'y attendais pas du tout et franchement agréablement surprise en tout cas. Déjà franchement j'aimerais déjà remercier justement le coach Trésor Milinga et aussi au sélectionneur Boukassa pour la confiance. Et franchement, très bon groupe. J'ai bien aimé le discours du sélectionneur. Ça a mis un coup de boost aux jeunes. Ils ont tout de suite compris que ici, c'est pas le club, c'est la sélection, quoi. On n'est pas ici pour autre chose. On est ici pour un seul objectif, défendre le drapeau, défendre ce maillot. Et pour cette première journée, la partie athlétique que j'ai passée avec les joueurs, en tout cas, moi, je les ai sentis très investis, très motivés. Et comme je l'ai dit au coach Trésor, j'espère que ça sera comme ça jusqu'à la fin du stage. Mon rôle dans un stage comme celui-ci, il est très simple. J'ai le même rôle que j'ai en club. Donc là, par exemple, je travaille avec le coach, justement, le coach Trésor. Donc il me dit, s'il a de demandes particulières, il va me le dire. Mais sinon, moi-même, par exemple, là, comme on a dit aux joueurs, tous les matins, je vais prendre la pesée. Donc, parce qu'on n'oublie pas qu'on est quand même dans un stage qui a un but professionnel. Donc c'est un stage de perfectionnement. Donc tous les matins, je prends la pesée. Donc avant chaque séance d'entraînement, je fais la partie athlétique. Après, moi, je suis beaucoup plus de joueurs parce que là, on sait que c'est une sélection, c'est-à-dire les joueurs, ils sont là pour faire, entre guillemets, leurs preuves. Et un préparateur physique est proche de joueurs parce qu'en fait, là, ils peuvent avoir mal, mais ils ne vont pas les dire au coach qu'ils ont mal, ils peuvent le cacher. Et moi, mon rôle, c'est aussi ça, d'approcher les joueurs, de savoir où est-ce qu'ils ont mal, prodiguer quelques conseils. Je sais faire des massages de récupération, en faire pour ceux qui veulent, dispenser ceux qui sont fatigués. Donc, c'est vraiment... on sort un peu de l'aspect athlétique, physique, on rentre aussi vraiment du côté mental parce qu'en fait, j'estime qu'un joueur, pour un athlète, pour qu'il soit performant, il doit être prêt physiquement et prêt mentalement. Donc je joue un peu ces deux rôles-là. Là maintenant, ce qu'on va regarder, c'est leurs défenseurs. Comment est-ce qu'ils se sont placés. Vous voyez l'attitude de la défense de l'équipe adverse. Ça peut se jouer avec de petits détails et de matchs comme ça. Dès qu'on a des coups de pied arrêtés, il faut essayer de profiter de ça pour marquer. Là, c'est la possession de jeu qui commence toujours derrière, passe au milieu, ils enchaînent avec des latéraux, et là, ça chante direct. J'ai même plus ça, bon, ouais. Je suis dans la binka, tout un ordre d'études d'Atika. On voit pas la place. On va commencer la séance. Vous avez dit ce matin qu'on a une durée de séance d'1 heure. On va activer un petit peu le haut du corps. On fait un passage haut du corps. On commence ici par enrouler les épaules.
Coach, aujourd'hui on était avec la sélection U21 pour cette rencontre face au Sparta Rotterdam. Quelles sont vos impressions après cette première rencontre en tant que sélectionneur du coup de cette sélection? Yeah, for me, I think it was a very good game for both teams. So I think my guys show that they can do better than what you guys see today. And we had a very good opponent with another team. So I'm really happy for the performance of my boys. Just after 2 days of training, to see what they showed us in the ground, it saw a lot. Comme vous l'avez dit, coach, il n'y a eu que 2 entraînements. C'est un nouveau groupe, les joueurs ne se connaissent, ils se connaissent à peine. Et ils ont joué contre une équipe qui se connaît bien. C'est un club, le Sparta Rotterdam. Comment est-ce que vous avez préparé vos joueurs pour cette prestation? Et en plus, pour la plupart, c'était leur première sélection avec le Congo. Comment est-ce que vous les avez préparés? Yeah, I told the boys to be ready. Most of them, it was the first time to play for the national team. I really told them that they must put all their heart for this country, because playing in the club is different than playing the national team. The club need the talent, but in the national team, you need to play with your heart. Le stage, il a commencé il y a 2 jours maintenant. On est donc au 3e jour, jour de match. Quelles sont vos impressions par rapport à ce stage, l'organisation, mais aussi la venue des joueurs, leur implication, et puis vous-même, votre statut? Quelles sont vos impressions par rapport à ce stage, tout simplement? We are really happy to see this organization, you know. It was top from the beginning to the end. So I think that we are going to get the same organization, even with the national team, the youth national team, under 17 or under 20, when they are playing in Africa. We really need to be in this condition. Everything was there, nice food, nice hotel, and then I told them we are trying to put you in a good condition. So guys, you have to show what you can do in the ground. So I think they deserve also to play for this country, and we really need to put them in a very good condition. Because if we put boys in the very good condition, what we are asking them to do, they will do it in the ground. Merci beaucoup, coach. We think it's a nice game to play against Congo. There are a lot of players who didn't play, I heard from you before, together, but I think they do it well. Yeah, we won with 3-2, but it was a good game for everybody. For us, it's like a practical game for players who didn't play the last week. Also the players from the first team and some young talented players in the under 23. So as you can see, that we have a lot of mixed players, but a lot of players are 20, 90. We have 2 players from 60 years old, the left central defender and the guy with number 17 who scored the 3rd goal. So, and the rest was like the captain is 25, 26 years, and normally he played in the first team, but only last week he didn't play. So we want to give them like 90 minutes to make this training full with the opportunity to play against Congo. So. For us, it was a nice game, also for the guys, because with 90 minutes full in the legs, so they can have now 3 days off to prepare them for the next week. I think 20 or 30 years ago, the African players, they were strong and technical, and now you see they are also tactical. So they defend in like 4-4-2, and so it's you can see a development of the African teams. So it's not only the physical and the technical ones, but also the tactical development, and I like to see that. So in whole Africa, the teams are better and better. So you can see that on the World Cup. My friend next to me is from Morocco. So Morocco was also doing that, and they reached the whole final. So that's the step the most African teams made the last few years. So also today. So they played a good tactical game. Yeah, we played against teams outside of the culture, like Mamelodi Sundowns from South Africa, and we played in the preseason with our players also, and there we saw also the same
growing like tacticals, technique, physical, but most of all the tactical things, also with Mamelodi, but also with Congo, what I see, this is only growing up, and I'm happy as a Moroccan, like an African, to see this, because I saw it also with our national team, how they played and how they work ethic they have, and how they play against a lot of big countries like France, Croatia. And this is only for me. I'm proud of that. Yeah, Meitinho is, I think, a number 8 or a number 10, a little bit more attacking midfielder, but he has also some defense qualities. This guy played for Troyes and after that for Lommel, and because there are some players from our team who came also from Lommel, so there were some connections, and so Meitinho was on the radar, and he played with us for a few weeks, and it's a good player. He's technical, tactical. He has a good physical. He can run, so he's a complete midfielder, and I hope we will enjoy from him because he's 20 years. Je m'appelle Meitinho, j'ai 20 ans. Je joue actuellement avec Sparta Rotterdam. Mon parcours, c'est j'ai né au Congo, comme j'étais petit. Après, j'ai parti en Brésil. Et là-bas, j'ai fait mon parcours, j'ai joué à l'équipe de formation Fluminense, j'ai fait ma formation là-bas. Et après, j'ai parti à Troyes en France. Après, j'ai parti en Belgique. Maintenant, je joue à Sparta Rotterdam. Ouais, c'est un sentiment du bien, avec plaisir, parce que c'est un pays que j'ai né. Mon père et ma mère aussi sont congolais et c'est un plaisir. Je suis là depuis 3 semaines parce que je joue à Sparta Rotterdam. Et voilà, c'était bien, l'entraînement, c'était bien, c'est tout bien passé. Là, je porte le maillot de sélection du Congo et je vais tout donner pour gagner. C'est le 4e jour ici des Léopards U21 à Rotterdam. Les joueurs sont actuellement en train d'effectuer leur 4e séance d'entraînement depuis le début du stage. L'entraînement est dirigé par le coach Trésor Milenga et sa préparatrice physique Déborah Diwa. Les joueurs ont effectué un match hier face au Sparta Rotterdam. Ils se sont inclinés sur le score de 3-2. Ils ont néanmoins délivré une copie correcte. Il s'agit d'un groupe constitué de joueurs qui ne se connaissaient pas et qui n'a eu que 2 entraînements dans les jambes. Ce stage prendra fin le lundi 11 septembre prochain. Les joueurs rentreront ensuite en club. Dans la journée, le coach Gabriel Zakwani rejoindra la tanière. Il s'agit du coach adjoint de Guy Boukassa. Il rejoindra le groupe en effet ce vendredi. J'ai fait un bon route. C'était un vol tranquille, 30 minutes de Londres. Non, je suis content. J'ai vu les facilités ici dans l'hôtel. Et j'ai rencontré un peu des joueurs aussi. Je suis juste arrivé, donc l'impression que j'ai, que tout passe bien. Pour le moment, je suis content pour l'opportunité qu'on m'a donnée. Et puis, pour être coach adjoint de Guy Boukassa, nous travaillons ensemble, nous travaillons très bien ensemble. Et lui est différent à moi. Et moi, j'ai d'autres choses que je peux donner aux joueurs. Et lui aussi a d'autres choses qu'il peut donner aux joueurs. Et puis, je crois ensemble, on travaille très bien. Et je crois, pour moi, c'est que ces joueurs évoluent, c'est tout. S'ils évoluent, donc ça veut dire que moi et les coachs, on fait notre travail. Et pour le moment, c'est ça notre objectif, que le pays commence à prendre les bons résultats. Okay, le coach a tout dit, et vous avez bien bossé hier, mais hier c'est le début, c'est seulement le début. On doit continuer comme ça, donc hier c'est le minimum. Ok? Nous, ce projet, c'est pour la Coupe du Monde. Il a dit 2030, mais 2026. Je vois qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut aider les pays. Ok? Donc nous sommes ici pour travailler. Nous savons que vous avez des talents. Tout le monde a des talents, mais il faut travailler. Les coachs avec nous, les coachs de A, Sébastien, tout le temps, il nous demande. Certains joueurs nous aussi habillent des matchs. Et lui aussi est content. Il a dit, oui, j'ai pris la bronze pour les Congo en 2015, mais je n'ai jamais joué la Coupe du Monde. Ok? J'étais proche de jouer la Coupe du Monde. C'est ça mon regret de ma carrière. Mais vous avez une opportunité maintenant de mettre tout ça en place. Commencer chaque jour comme si c'était ta première fois. Okay? C'est une transition pour moi. J'ai fait mes qualifications pour coaching et tout. Donc c'est nouveau pour moi aussi. Mais je connais comment ça marche avec l'équipe nationale et je peux utiliser ma expérience d'aider les jeunes et leur montrer la route pour aller avec la première équipe. Mais pour le moment, nous on travaille, nous tous on travaille et nous voulons faire tout ce qu'on veut faire pour les pays, pour que les pays commencent à prendre
les grands joueurs aussi dans l'équipe nationale et qui poussent ce qu'ils ont déjà dans l'équipe. Et c'est tout ce que je peux faire et ajouter mon expérience. J'espère que les joueurs qu'on a ici vont être humbles, ils travaillent. Et chaque fois qu'ils ont une opportunité de mouiller les maillots, ils donnent tout pour les pays. Et puis on va les supporter et faire tout qu'on peut faire pour qu'ils soient les meilleurs joueurs qui peuvent devenir. Coach, on va parler un peu de la sélection A qui joue demain contre le Soudan, un match très important. Quel message vous avez à faire passer d'abord aux supporters et puis même à vos anciens coéquipiers, du coup, les joueurs? Oui, non, je crois que le message que je vais donner, c'est de les encourager, de leur donner bonne chance. Et nous sommes tous derrière eux. Et même ici, on va s'asseoir, on va suivre les matchs. Je remercie à tout le monde d'être là ce soir pour mon anniversaire. Et merci juste pour le gâteau. C'est pas moi. Déjà, c'est très flatteur d'avoir pensé à nous, les 21 binationaux, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'Europe ici. Et on a été mis dans de bonnes conditions. On s'est entraîné à Sparta Rotterdam, qui ont des très beaux terrains. C'était très positif, on a été très bien accueillis à l'hôtel aussi. Beaucoup de positifs, mais il y a aussi des choses à améliorer, je pense. Et comme toute première fois, c'est logique. La deuxième fois, j'espère que ça sera mieux et au fur et à mesure, on évoluera. Franchement, je suis arrivé ici et j'ai rencontré un bon groupe qui était prêt à vivre ensemble, à se sacrifier les uns pour les autres et à faire les mettre les uns pour les autres. Et pas seulement ça, aussi en dehors du terrain, on s'entend ultra bien. On a certaines affinités avec des gens qui venaient de là d'où je viens, la Belgique. On se connaissait très très bien, mais on a appris à connaître les autres et ça fait plaisir. Mon propre début de saison, c'est un rêve en soi. J'ai pu faire mes débuts en Europa League titulaire. J'ai joué un grand match contre Anvers et la performance y était aussi, je crois. Et je suis fier d'avoir pu livrer cette performance-là et d'avoir pu recevoir cette chance. Toi, tu as déjà été au Congo? J'ai déjà été, oui. Quelle est ta relation avec ton pays, du coup, avec le Congo? J'étais très jeune quand j'ai été là-bas. J'avais 8 ans. Donc je crois que je ne comprenais pas encore beaucoup de choses. Mais j'avais vu des choses qui m'avaient marqué à cet âge-là déjà. Et j'ai déjà visité le stade de Martyrs et j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu suis la sélection A? Oui, je la suis, bien sûr. Quels sont les joueurs, on va dire, que tu admires le plus dans cette sélection, mais pas seulement d'aujourd'hui, ça peut être d'une autre époque? Il y a eu Chancel par le parcours, il vient d'Anderlecht aussi. Et Yannick Bolasie, par sa qualité technique, le fait qu'il puisse faire la différence à chaque moment du match. C'est très impressionnant. Très content de l'équipe, très content de ce qu'on a montré. On a montré qu'on n'était pas un petit pays, qu'on était un grand pays, qu'on avait des bons joueurs aussi. Et qu'on pouvait être là dans des grands moments comme contre une équipe première de Sparta Rotterdam qui n'était pas du tout mauvaise. Et ma performance personnelle, je pense que j'ai bien joué, mais que j'étais pas à mon top niveau, que je peux montrer encore beaucoup plus que ça. Et je sais que je peux montrer beaucoup plus que ça, donc on n'est pas pressé. Et voilà. Vous avez un autre match donc en Belgique face à Lommel. Comment est-ce que tu sens ce match-là? Je suis très confiant à l'idée d'entamer ce match. Je pense pas qu'on a de quoi avoir peur de Lommel, avec tout le respect que j'ai pour eux, bien sûr. Et on a joué contre une bonne équipe de Sparta, comme je vous l'ai dit, qui est en première division. On va jouer là maintenant contre des jeunes de Lommel, tout comme nous. Je crois qu'on n'a rien à envier.
voit des choses positives, on voit des choses très intéressantes. Il y avait des choses qu'il fallait qu'on travaille, on a suivi les matchs passés et les choses qu'il fallait qu'on corrige. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'ils ont vraiment pris cette information qu'on les a donnée et même si peut-être ils étaient plus forts que l'équipe qu'on a jouée, mais ils mettaient les principes qu'on les a donnés dans les meetings qu'on a eu. Et je vis que vraiment c'est une équipe qui écoute beaucoup des choses qu'on leur dit et ils progressent. Ce que j'ai de positif, c'est les joueurs. Ils sont très humbles. C'est des joueurs qui vraiment ils veulent aller au plus haut niveau. Ils sont fiers de les pays. Donc il y a beaucoup de choses, Mais c'est un groupe que je suis très content de travailler avec parce que je vois les joueurs là. C'est des joueurs qui vraiment qui aiment leur pays. De négatif, c'est les petits rappels. Je pense qu'on doit choisir les temps des presses, les ballons, les autres, parce que les joueurs ils veulent gagner les ballons trop vite. Il fait chaud, ils pressent seul, donc on peut jouer les ballons autour d'eux. Mais je pense que quand on restait en bloc et on faisait tout la même chose, c'était facile pour nous. Mais il y a des petits rappels qu'on doit rappeler les joueurs, même comme les coups de franc, les corners. Nous sommes nouveaux, donc c'est dire parce qu'on n'a pas l'automatisme. Donc c'est les choses qu'on va continuer quand on va évaluer ensemble. Non, je crois qu'on travaille derrière là, nous deux aussi et le coach Bukasa aussi. On parle tout le temps des moyens qu'on peut avoir plus de stages, que les joueurs se connaissent plus mieux et l'automatisme va venir quand on s'entraîne plus ensemble. Donc c'est quelque chose qu'on veut ajouter, que même les mois prochains, tous les dates FIFA, on veut faire quelque chose ensemble avec les joueurs et c'est ça, c'est ce qu'on espère de faire, si les moyens sont possibles. Oui, c'est très important. Je vois il y a des équipes qui font des bons résultats sur les CAN passés. C'est quand ils sont ensemble pour longtemps, tu vois, et c'est ce qu'on essaie de faire maintenant. On trouve des très bons petits joueurs, et s'ils sont ensemble pour longtemps, c'est pour les long termes, mais on ne veut pas qu'ils soient avec nous pour très longtemps, on veut qu'ils partent aux sélections. Ah, c'est ça, chaque joueur, c'est ce qu'il veut, mais pour nous, c'est bien qu'il y a beaucoup de Congolais qui veulent jouer pour les pays, et ils sont jeunes, et si on les a pour des années, je crois que ça peut être une bonne chose. Merci. En réalité, on a toujours à cœur nos jeunes frères. On sait que le vivier congolais est grand. On sait aussi qu'il y a pas mal de joueurs qui attendent ce genre d'événement. Donc on a souvent toqué à la porte de la fédération en leur demandant de pouvoir organiser des matchs au niveau des jeunes issus de la diaspora. Il est vrai qu'aujourd'hui on a eu cette opportunité et puis on l'a fait et ça a été, je pense, un franc succès. Beaucoup de garçons en ressortent grandis parce que porter le maillot d'une nation, c'est toujours particulier. Beaucoup de garçons en ressentent aussi contents parce qu'ils se disent que ça a été bien organisé et je sais qu'ils ont hâte de revenir. Ils attendent avec impatience la prochaine sélection. Et puis surtout, on a pu, à mon sens, montrer une bonne image du pays. On a été reçus en Hollande auprès du club du Sparta Rotterdam, où on a effectué un match. Certes, on a perdu, mais on a quand même montré une belle image, aussi bien sportive qu'extra-sportive. Et puis aujourd'hui, en Belgique, à Lommel, on a remporté le match. Donc pour moi, c'est véritablement positif.